Bonsoir, merci de votre présence nombreuse à ces vœux. Je voudrais vous adresser au nom du conseil d'administration de la SATA, au nom du comité directeur de l'Office du tourisme, au nom du conseil municipal et des élus, tous nos vœux avec les directeurs, Christophe Monnier, François Badgini, Antoine Canivez, les directeurs des 3 structures et puis tous les agents qui vont derrière eux. Vous adressez tous nos vœux d'une bonne et heureuse année 2020. Qu'elle vous apporte la santé, bien sûr, pour vous, pour vos proches, qu'elle puisse guérir ceux qui sont malades, malheureusement, et il y en a, et puis qu'elle vous apporte la réussite dans vos projets professionnels, et surtout qu'elle vous accompagne tout au long de l'année, de façon la plus collective possible, puisque jouer collectif pour une station comme la nôtre, c'est la seule solution pour arriver à nos fins. C'est pour ça que ces vœux, elles sont bien au niveau des remontées mécaniques de l'Office du tourisme, de la SATA, de toutes les entités de la station et de la commune, de façon à ce qu'on marche la main dans la main, parce qu'on n'a qu'un seul objectif tous ensemble, c'est de réussir l'avenir de notre commune, c'est de faire en sorte que nos projets sortent, tout en préservant l'habitat permanent, l'habitat saisonnier, et puis bien sûr l'habitat économique qui nous permet de réussir des saisons comme celle que l'on est en train de démarrer. Les 2 semaines que nous venons de passer étaient des semaines, la première difficile à cause du temps, la deuxième bien meilleure à cause du soleil, grâce au soleil. Par contre, on a vécu quelque chose d'extraordinaire dans les stations de montagne, c'est pas seulement sur l'Alpe d'Huez. C'est une venue de beaucoup de monde en voiture, avec peu de neige dans les stations basses aussi, donc beaucoup de voitures aussi, de personnes qui se déplaçaient, beaucoup de bus, des soucis de stationnement. Et cela, ça ne peut que nous encourager à dire que les projets que l'on a, avec 1100 places de parking public couverts, avec 200 places de parking demain et un télécabine qui partira d'Huez pour que les clients à la journée puissent s'arrêter en route, eh bien, pourront résoudre une grosse partie de notre problématique, tout en se rappelant bien quand même que la semaine que l'on vient de passer est une semaine extraordinaire, et il n'y en a qu'une comme ça dans l'année. On aura moins de problèmes dans l'hiver, malheureusement, d'ailleurs, parce que c'est toujours une bonne chose que d'avoir des problèmes de trop de voitures ou trop de monde. Mais tout le reste de la saison, nos parkings sont largement suffisants. Je vais vous parler de 3 choses rapidement, avant de passer au PowerPoint. C'est la délégation de service public des 2 Alpes, c'est Tomorrowland et c'est le PLU. Donc très rapidement, la délégation de service public des 2 Alpes, la SATA est candidate. Elle est dans le peloton de tête des 2 candidats qui ont été conservés dans le dernier tour. Aujourd'hui, on est en plein appel de candidature, donc c'est un sujet que on n'aborde pas. On saura durant l'hiver qui sera choisi. Et si on l'était, bien c'était notre objectif d'aller vers la Grave, d'aller vers les 2 Alpes. C'est de travailler ensemble et de réunir nos 2 communes pour faire en sorte que demain, il soit plus facile de travailler, d'être plus fort et qu'on puisse être de juste comparaison avec la Savoie ou d'autres entités bien plus fortes que nous. L'autre sujet, c'est Tomorrowland. Tomorrowland 2020, Radio Berger, d'ailleurs tout comme 2021, toujours dans le même espace. Nombreux sont les propriétaires qui nous ont cette année donné aussi leur lit en location, et je les remercie. On est obligé d'augmenter le nombre de lits chaque année, puisque vous savez que l'année dernière, on était à 18 000 et c'était au niveau de rentabilité, ce n'était pas suffisant. Donc cette année, on espère passer les 20 000. On a eu beaucoup de réservations supplémentaires, mais un bémol quand même, c'est qu'en fait, on a beaucoup de clients Tomorrowland, qui sont des clients, comme vous l'avez vu, assez haut de gamme. C'est à l'image aussi de la clientèle que l'on recherche aujourd'hui et que l'on commence à avoir. Et en fait, ils ont beaucoup réservé de grands chalets pour 10 ou 15 personnes, simplement pour 4. Donc on a perdu un petit peu de lits à ce niveau-là. Mais on est en avance par rapport à l'année dernière. On va travailler aussi avec Ose, Vaujany, Villa-Recula, Oris. Et on va travailler aussi avec une clientèle à la journée pour des personnes qui viendraient en bus et en bus uniquement pour éviter tout problème et tout accident. Voilà pour Tomorrowland. Notre PLU, très rapidement, vous situez un petit peu où on en est. PLU est lié à 2 choses. D'abord, à ce qui concerne la commune, le plan local d'urbanisme, que l'on a arrêté ce printemps, que l'on a approuvé le mois dernier,
qui est basé sur des règles d'urbanisme qu'il faut mettre en place pour pouvoir travailler, pour pouvoir répondre au permis de construire des personnes qui nous sollicitent. Malheureusement, en parallèle, vous avez ce qu'on appelle le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, à l'image de Loisan, des 19 communes. Et ce SCOT, en fait, est porteur pour les communes de là aussi, c'est un acronyme aussi, des UTN, unités touristiques nouvelles, c'est-à-dire quand on veut faire des lits commerciaux, des lits nouveaux, eh bien, il faut passer par une commission qui s'appelle la commission UTN. Et malheureusement, le SCOT donc, portait nos deux UTN, que ce soit pour les bergers et sur les closes, et le SCOT n'est pas allé au bout à cause d'un avis négatif des commissaires enquêteurs. Donc du coup, on en est venu à arrêter notre PLU, à approuver notre PLU le mois dernier, sans les deux zones, et j'y reviendrai, ben vous les avez là. Vous voyez deux zones qui sont notées 2 AU, devant les bergers et sur les closes. Eh bien, ça veut dire quoi 2 AU? Ça veut dire à urbaniser plus tard. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse nous-mêmes un dossier de commission UTN. Et là, il faut que ce soit le préfet qui le porte pour nous, donc il nous a déjà donné son accord et on commence à travailler. Et donc, derrière ça, une fois qu'on aura ces deux UTN, c'est-à-dire l'autorisation de porter des lits nouveaux, eh bien, on fera une modification du PLU sur l'une ou l'autre des zones au choix. Ce sera au choix des élus municipaux. Je rappelle simplement qu'on avait, dans les années 90, 14 000 lits commerciaux. On est redescendu à 8 000. Là, on commence à réactiver un peu, à remonter la pente, parce que l'objectif, c'est bien de retrouver des lits et de retrouver beaucoup de passages. Cette semaine, on a battu des records en termes de passages au niveau des remontées mécaniques, mais comme je vous disais, c'est parce que tous les propriétaires sont en vacances en même temps, c'est parce qu'il y a eu une conjonction de pas mal de phénomènes. Mais on a besoin, dans les périodes de janvier, de mars, dans les périodes un peu plus creuses, d'avoir un petit peu plus de monde que ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça que les deux dossiers qui sont portés par ces deux zones, et on va y arriver par la suite, sont deux dossiers qui en fait nous amènent à créer sur cet espace-là devant les bergers, en intégralité, comme c'est au pied des pistes, des lits touristiques et classés T. On va prendre la slide d'après, c'est plus parlant. Et donc, vous avez ici le centre commercial qui est sur le haut, avec donc une rénovation de ce centre, un hôtel qui serait perché au-dessus du centre, avec une réorganisation des commerces et une rénovation complète. Au milieu, c'est Mermontaine Vacances, une résidence de tourisme. À gauche, c'est un hôtel avec une connotation de Dominique Montel, Jean-Baptiste Gradier, de la Folie Douce. À droite, c'est Pierre et Vacances, qui est pour l'instant choisi. Et en bas, il n'y a encore pas d'opérateur pour une résidence de tourisme. On parle de 2000 à 2500 lits sur cette emprise, qui est l'emprise du parking actuel, et que l'on cherche bien sûr à étoffer. Ça, c'est la vue depuis la taverne, le restaurant La Taverne, vue sur Mermontaine Vacances, avec en face ici un point I, une sortie de parking, parce qu'en fait, en dessous de cette dalle, eh bien, il y aura à peu près 1100 places de parking public, dont 550 places, 1100 places de parking au total, dont 550 places publiques. Voilà pour les bergers, c'est 39 000 m². Ici, on parle de l'éclose, avec un accès par la route des Passeaux, pour ceux qui connaissent. Une suppression a eu lieu dans l'été, lorsqu'on l'a arrêté, il y avait une résidence de tourisme sur la partie basse. On a retravaillé sur quelque chose de beaucoup plus bas, avec un espace que vous voyez ici sur le bas, qui donne cette partie-là. Je remercie Christian Revidant qui est ici, qui a fait le dessin et le schéma de cette emprise, qui donc se situera au-dessus de la route des Passeaux. On va prolonger maintenant les dossiers qui sont en cours ou qui vont sortir prochainement. L'idée étant au total d'annoncer à peu près 3800 lits supplémentaires commerciaux de façon à résoudre nos problèmes, mais pas à court terme. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de lits qui seront transformés dans les 9 ans, et comme c'était le cas par le passé. Ce sont des lits qui auront au moins 30 ans, si ce n'est plus, suivant si c'est un bail à construction en fonction du terrain, suivant si on maîtrise ou pas, nous, le foncier. Mais dès que la commune maîtrise le foncier, l'objectif de la commune, c'est de faire en sorte que ces lits restent pérennes, qu'il n'y ait pas forcément de propriétaires d'appartements à l'intérieur,
que ce soit un propriétaire du bâtiment et un locataire, et qu'il n'y ait que de la location pendant une durée la plus longue possible. On a refait avec le Club Med, par exemple, à l'occasion du club, on a déjà un bail à 99 ans, on a re-signé une convention Blois-Montagne avec le club pour 30 ans. À chaque fois qu'on a la possibilité, mais on signe une pérennité du lit de façon à éviter de revenir tous les 10 ans en disant il faut recréer des lits parce que nos lits ont été transformés en copropriété. Et comme il y a beaucoup de propriétaires ici, je le dis très volontiers, beaucoup de propriétaires et de plus en plus de propriétaires louent leur appartement. Et je vous remercie de le faire. Vous ne le faites pas forcément tous tout au long de l'année parce que vous l'occupez aussi pendant les vacances, pendant que vos familles viennent. Mais par contre, de plus en plus louent. Et c'est une très bonne chose. C'est ce qui nous amène d'ailleurs à avoir aujourd'hui une belle recette de taxes de séjour et surtout à avoir plus de monde parce que finalement, on n'a que 8000 lits commerciaux et c'est grâce aux lits des propriétaires, qui sont, on appelle des lits plutôt tièdes, que l'on finit par avoir du monde sur la station. Et on sait que sans lit, sans recette, sans forfait, eh bien, au niveau des remontées mécaniques, on ne construira plus de remontées et on a un programme d'investissement à faire encore qui est important, qui avoisine les 60 à 70 millions d'euros sur UEZ. Donc il va falloir qu'on le fasse. Il y a des priorités que l'on aura à faire, mais vous savez comme moi, quand vous faites peut-être plus de ski que moi en ce moment, mais il y a des remontées qui sont obsolètes, qu'on a vraiment besoin de changer. Là, c'est Duval, c'est sur le circuit de glace. C'est un programme qui est calé avec 60 ans de durée de convention Loire-Montagne, c'est-à-dire une obligation de louer pendant 60 ans. Ça veut dire que le propriétaire, c'est Duval, le locataire, c'est Odalis. C'est une résidence de tourisme 4 et 5 étoiles avec un parking souterrain public de 319 places, plus les parkings, bien sûr, qui vont avec le projet. Ce projet devrait démarrer ce printemps. Le Club Med, vous l'avez vu comme moi, c'est fabuleux ce qui a été fait, plus de 83 millions d'euros. Il reste encore la façade sud à faire qu'il devrait faire cette année, en 2020 ou en 2021, en fonction du budget. Deux choses pour nous, on était propriétaire du terrain, on est toujours propriétaire du terrain, c'est comme je vous disais tout à l'heure un bail à 99 ans. Par contre, on n'a pas renégocié le bail, on a renégocié la volonté pour nous de mettre des parkings souterrains et bien sûr de loger tout le personnel. C'est ce qui a été fait et c'est ce qui nous amène aujourd'hui. Et là aussi, à chaque fois qu'on a un projet, on impose des places de parking souterrain de façon à ne plus voir les voitures et à libérer l'espace piéton. On n'arrive pas encore, hein, puisque l'objectif de tous les projets, c'est d'avoir 1100 places de parking au final couvertes. Donc quand on les aura, je pense que là, on pourra vraiment être beaucoup plus draconien sur le stationnement aérien. Donc voilà pour le club. C'est un 5 étoiles derrière un 4 trident. Le Zodiac, vous l'avez vu, c'est opérationnel. C'est un beau bâtiment qui, du coup, a été entièrement rénové à l'occasion du passage d'un toit plat en toit à deux pans. C'est une belle réalisation et je pense que ça doit inspirer aussi beaucoup d'immeubles parce que finalement, c'est comme ça que l'immeuble arrive à se rénover de façon conséquente et intéressante pour tous les propriétaires. Le hameau de Cotterre, je crois que vous avez tous été invités. C'est une belle inauguration qu'on a faite cette année avec un projet privé de la famille Colomb. C'est encore d'autant plus intéressant que c'est privé. Il faut se lancer quand on est un privé dans des investissements aussi forts. C'est de la rénovation en plus, en partie, et de la construction nouvelle. Donc, bravo Patricia, bravo à ses équipes pour avoir réalisé quelque chose de très bien. Alors ça, c'est un projet qui, aujourd'hui, est en cours de permis de construire, d'instruction. C'est un projet qui concerne l'ancienne école dans le Vieil-Alpes. Et vous voyez la partie derrière le chalet, la ferme de Marie, bien juste derrière, vous avez tout ce qui était l'ancienne école, l'ancienne caserne, l'ancienne auberge de jeunesse derrière. Donc c'est un projet de 58 appartements. Ça c'est la vue depuis les closes, avec bien sûr des places de parking souterrain en conséquence de tous les appartements qui sont faits au-dessus. C'est un dossier qui a été vu avec les voisins, qui logiquement est assez bien intégré dans le Vieil-Alpes et qui donne, en côté amont, sur la route d'Huez. Un
projet qui va démarrer au printemps, qui a aujourd'hui un permis de construire purgé, c'est le permis de construire du Christina. Donc le même propriétaire que celui qui a fait l'Éden blanc, c'est-à-dire quelque chose de sympa, de beau, de qualitatif, qui en plus a quelques appartements en location à l'intérieur. Donc on est ravis de voir que le bâtiment de la famille Rajon soit transformé dans un aussi beau site, avec quelque chose d'aussi sympathique. Résidence de l'Alpe, pareil, permis de construire purgé. C'est des travaux qui devraient démarrer ce printemps, avec la surélévation de la résidence avenue des Jeux. On peut penser qu'à terme, eh bien, toute la partie est de l'avenue des Jeux soit rénovée un peu de cette façon, avec un toit de banc sur tous les toits plats. C'est une façon, comme je disais tout à l'heure, de rénover l'intégralité du bâtiment. Là aussi, PC purgé, 4 petits chalets au-dessous du Club Med, de très haut de gamme, qui seront accessibles par la route de l'Altiport et qui font face à Maeva et sous le club. Voilà, donc l'accès on voit par le virage. Accessible bien sûr ski au pied aussi. Une photo que vous avez certainement jamais vue puisque le permis de construire vient juste d'être déposé. On a souhaité pérenniser la présence de médecins sur l'année sur la station. Et pour ça, eh bien, on a été sollicité par quelques médecins, on a sollicité tout le monde. Et on arrive à un projet de santé qui prend forme au-dessus du chalet des enfants. Vous voyez le chalet des enfants est sur votre droite. C'est juste en dessous du rond-point du Tour. Donc avec à l'intérieur trois médecins, 3 kinés, une infirmière et puis on l'espère un dentiste. Quelques chambres à l'étage pour pouvoir héberger les personnes temporaires qui viendraient nous aider dans cette gestion. Une subvention qui est pratiquement de 60% de l'intégralité du budget et une communauté de communes qui participe à la moitié du reste avec la commune d'Huez, sachant que la commune restera propriétaire et maîtrisera les loyers. Voilà, on attaquerait au printemps. Un projet, pour l'instant, c'est un projet, c'est assez sombre et en fait, l'idée c'est quoi? C'est de rénover le parking des bergers. Donc en ce moment, la première esquisse qui a été faite ici, c'est de poser des chalets juste au-dessus des bergers, de faire en sorte qu'ils soient gérés par Mer Montagne Vacances qui est juste derrière, puisque ce sont les premiers impactés. Et en fait, on est en train de revoir aussi si on pense que le parking aujourd'hui ne sera pas suffisamment solide pour recevoir ces chalets. Donc on est en train de travailler avec les promoteurs et au grand bonheur, je pense, des riverains pour qu'on puisse faire des parkings plutôt en souterrain et baisser complètement ces infrastructures. Je crois que ça arrangera bien notamment les personnes que j'ai rencontrées du Christiania. Dedans, il y aura un bowling, une piscine bien sûr affectée à Mer Montagne Vacances. Un projet aussi qui se dessine petit à petit, qui se trouve sur les caves de l'Alpe. C'est pas facile à voir comme ça, mais en fait le bâtiment de droite que vous voyez, il est censé être posé à la place des caves et le petit bâtiment de gauche à la place du chalet VIP que la commune a le long du retour skieur. Bon, c'est un projet, après en dessous il y a des parkings souterrains dont l'accès va se faire par cette partie-là. Et la commune, eh bien, en échange du fait de laisser construire sous le terrain communal et aussi à la place du terrain du chalet VIP, récupérera tout cet ensemble ici sous forme d'appartements VIP parce qu'on a toujours besoin de loger des personnalités ou des sponsors ou des partenaires tout au long de l'année. Alors, 2 dossiers privés, même si la commune entend bien les aider et les favoriser le plus possible pour qu'ils puissent se faire. Ce sont 2 projets qui se situent au-dessus de l'Escapade, c'est-à-dire en haut de l'avenue de la route de la Chapelle, devant l'église, devant Notre-Dame-des-Neiges. À la place de l'Escapade, eh bien, c'est le projet que vous voyez là, le White Peak Lodge. Et juste en dessous, c'est le projet du refuge que l'on verra dans un deuxième temps. Je disais l'autre jour aux personnes qui s'occupent de Notre-Dame-des-Neiges, on a volontairement, lors de l'arrêt du pays, limité à 9 mètres la partie qui est visible depuis Notre-Dame-des-Neiges et la partie
aussi qui descend le long de la chapelle pour impacter le minimum les riverains, et tous les 10 mètres, il y a des percées visuelles aussi au travers des bâtiments, de façon à ce qu'il puisse y avoir des passages tout au long de la descente de la chapelle. Et là, vous voyez donc les 3 bâtiments de droite. Sur la partie droite des Saint-Diou, eh bien, c'est justement l'escapade, et sur la partie un petit peu en dessous, qui est refait en T comme ça, eh bien, c'est la partie du refuge. On a fait en sorte que les 2 projets, qui sont des projets privés, puissent s'harmoniser le mieux possible. Tout ça s'est rendu possible par le fait que le télécabine est à leurs pieds, il est accessible et il permet justement aux personnes qui vont habiter ou qui vont venir en vacances dans le Vieil Alpes de partir au ski et de revenir au ski et de participer l'été à tout le côté sympathique du Vieil Alpes. Voilà pour les constructions. Un petit clin d'œil, puisque c'est quand même important de connaître les finances de la commune. Vous êtes tous des propriétaires. On a depuis des années, malheureusement, à l'image de toutes les communes, c'est pas propre à chez nous, vu une grosse baisse de nos dotations et une augmentation du fonds de péréquation intercommunale, le FPIC. Donc cette baisse-là fait que depuis que vous avez, vous voyez, 2014-2019, en 5 ans, on perd 1,8 million par an de recettes pour la gestion communale. C'est important de le savoir parce que à chaque fois, eh bien, ma foi, il faut compenser, il faut trouver d'autres recettes de façon à pouvoir satisfaire toutes les demandes que l'on a tout au long de l'année pour rendre nos opérations en fonctionnement possible et même pour faire quelques investissements que l'on essaie de faire entre 3 et 4 millions par an. Malgré cette baisse de dotation de 2015 à 2020, vous avez ici la courbe de la dette. C'est intéressant de savoir qu'on était à 43,7 millions et maintenant on va finir, on est au 1er janvier 2020 à 26,8 millions. Donc c'est 17 millions de moins. C'est pas inintéressant, ça veut dire qu'on a pu rembourser dans un mandat, de quoi nous donner la possibilité de relancer demain d'autres investissements. C'est toujours intéressant de le savoir. Alors bien sûr, on n'a pas fait d'emprunt, on a limité toutes les dépenses au maximum. Tout en réalisant quelques travaux, les travaux des années précédentes, vous les connaissez, les travaux de l'année 2019, hormis la borne du milieu qui est sur l'avenue des Jeux, gauche le mur qui est en haut de la chapelle, mais il y a eu le mur du cimetière aussi à Huez, il y a eu le grand mur sous l'Ancolie à Huez aussi. On a commencé les travaux, on a mis les lampadaires à basse consommation sur l'avenue du Signal, que vous voyez en bas à gauche. Et puis surtout, eh bien, sachez que, vous l'avez vu dans la station, vous êtes désormais, suivant l'heure à laquelle vous rentrez, dans l'état où vous rentrez, on est capable de vous retrouver et de savoir ce que vous faites. Alors pas nous, parce que nous on a un droit bien sûr, on n'a pas le droit de regard, mais la gendarmerie est en capacité aujourd'hui, avec les 5 caméras qu'on a mis en place, de savoir ce qui se passe dans la station, les endroits un peu connus et reconnus, où certains rentrent sans savoir vraiment où ils sont le matin. L'année prochaine, ce sera 30 caméras de ce style, avec une personne qui sera embauchée tout au long de la nuit pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans la station et pour être en capacité d'alerter les gendarmes très très vite. Au niveau des remontées mécaniques, ça ne chôme pas non plus, c'est le poumon économique de notre station, les remontées, c'est l'été, c'est l'hiver, et en fait, avec l'ouverture du Club Med en l'été prochain, on va essayer de mettre encore plus de travaux en place pour pouvoir satisfaire encore plus de clients. Ça veut dire beaucoup sur les VTT, beaucoup sur les randonnées, sur une ouverture qui sera calée sur l'ouverture du Club Med, du 20 juin au début septembre. Et puis, eh bien, vous voyez, comme ça a été le cas là, des travaux conséquents qui sont faits chaque année sur les pistes, en accord, bien sûr, toujours, avec les propriétaires. Une nouvelle piste, donc Léo, pour ceux qui l'ont faite, qui permet de rentrer le soir ou le midi sur la Maison de l'Alpe, et on complète les activités ludiques des pistes, parce que les pistes ludiques, c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui fait vraiment un bel intérêt pour nos clients, pour les familles, pour les enfants. Quand les enfants sont contents, les parents aussi.
Donc voilà la nouvelle piste ludique. Le projet de l'US Express, qui n'est plus un projet, puisqu'on a commencé les travaux de béton cette année, de certains pylônes. Alors, l'US Express, ce que vous voyez ici, c'est la gare intermédiaire de la Patte d'Oie, sur la gauche. En bas, c'est la gare de départ d'US, qui se trouvera au-dessus du parking actuel, en fait, là où il y a l'aire de jeu. Sur la gare intermédiaire de la Patte d'Oie, vous avez à cet endroit-là, il y a eu déjà de la terre de déposer, et l'idée c'est de faire un parking de 200 places, je l'évoquais tout à l'heure, 200 places de voitures et 20 places de bus, parce que c'est bien de vouloir mettre en souterrain les voitures sur la station, mais il faudra bien qu'à un moment aussi, pour une clientèle à la journée, on soit en capacité de recevoir les personnes dans des parkings gratuits, aériens, et si possible un peu excentrés sur la station, donc dans la montée. Ce sera le cas de ce parking à la Patte d'Oie, et l'intégralité de ce parking, en fait, c'est le terrassement du Val, du projet que je vous disais tout à l'heure, qui se situe sur le circuit de glace juste derrière. Ça, vous connaissez, vous faites certainement partie des personnes qui ont pu nous permettre d'obtenir surtout le label de la meilleure station européenne. Comme dit souvent François, on n'est pas les meilleurs, on le sait, mais on est ceux qui ont pu rassembler le plus de personnes pour voter pour nous. Le reste, ce sont des labels qu'on a obtenus et qu'on maintient et qu'il faut maintenir tous les 2 ou 3 ans en fonction de la durée de vie de ces labels. Et on est content d'être classé. C'est pas tellement d'être classé première station, c'est surtout parce que ça montre qu'on a un impact assez fort au niveau de l'étranger. Et principalement, il faut le dire, c'est grâce à Tomorrowland qui nous a amené une commercialisation, une communication qui est fabuleuse. Tous ceux qui vont nous représenter dans les pays étrangers ou dans des salons à l'étranger peuvent vous le dire, on était considéré comme une station dans la 10e ou 12e place. On l'est maintenant dans les 3 premières stations de France. Et on est ravis, et ça colle avec tout ce qui a été fait au niveau des remontées mécaniques, et puis maintenant progressivement aussi vers nos commerçants qui commencent à augmenter un petit peu leur gamme, et c'est une très belle chose. Bon, après, c'était simplement pour vous rappeler, bon, l'hiver, bien sûr, on fait beaucoup de courses. On a fait du ski alpiniste il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, avec un agent de la SATA qui est aujourd'hui Samuel Eti, qui est champion de France de rando. Et puis d'autres compétitions que vous voyez, on va passer assez vite, Antoine. Ici, bon, c'est le Snow Kite Festival en janvier. Les événements aussi de l'hiver, bien sûr, parti sur le Palais des Sports avec le Festival de la BD, avec la Saren by Night. Et puis, on va tourner encore, on va passer vite sur les événements. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup d'accès, les travaux de l'été sont beaucoup axés sur la randonnée et sur le VTT. C'est le principal objet touristique du Club Med. Bien sûr, on a toujours les montées traditionnelles en vélo des 21 virages, ça c'est connu et reconnu, comme la méga, comme tout ce qui est mis là. Et cette année, on vous a fait un petit clin d'œil en haut à droite en remerciant le club de pétanque qui en fait nous soutient pour l'organisation d'un grand tournoi national de pétanque fin août. Alors pourquoi? Notre objectif, c'est d'essayer d'amener du monde début juillet, fin juin même, et fin août, pour que l'on puisse accompagner l'ouverture du Club Méditerranée sur ces périodes-là, puisque c'est pas le tout d'ouvrir, mais il faut qu'on soit présent, il faut qu'il y ait des commerces d'ouverts. Donc j'incite bien sûr les commerces à rester ouverts le plus longtemps possible, début de saison et fin de saison d'été. Et puis, bien sûr, pour finir, les deux gros événements de l'hiver, avec José Garcia comme président du Festival du film, qui aura lieu dans 15 jours, et puis, bien sûr, le Festival Tomorrowland, dans sa 2e année au mois de mars. Vous connaissez. Je crois que c'est la dernière. Voilà. Pas été très long.
Je voulais remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour organiser le petit buffet que vous avez derrière vous, personnes de l'événement, personnes de la cantine aussi, ceux de l'Office du tourisme qui sont venus nous aider pour le service. Et puis, je ne vous embête pas plus, je vous donne rendez-vous au bar en vous souhaitant à nouveau une très très belle année, en espérant que collectivement vous serez toujours à fond derrière votre station comme vous l'êtes tous en partie. Et vous souhaitez une belle année, faites beaucoup de ski, faites attention de ne pas vous faire mal, surtout, et puis profitez parce que la vie passe vite, donc si vous avez l'occasion de vous faire plaisir, d'apporter du bonheur aux autres, eh bien n'hésitez pas à le faire. Bonne soirée, on se retrouve au bar.